L'obésité ou le surpoids est souvent une cause de moquerie, comme le montre cette campagne de prévention. Putain, mais t'as vu ce gros corps, c'est dégueulasse. C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Cet harcèlement grossophobe peut parfois se terminer en drame. C'est ce qui s'est passé près de Nantes. Christopher, le fils de Sandrine, s'est donné la mort il y a 2 ans. L'enfant a subi pendant plusieurs mois un acharnement de certains camarades à propos de son physique. Christopher se sentait bien dans sa peau, il avait un peu de surpoids, mais pour lui, tout allait bien, quoi. Jamais il nous en a parlé, il n'a jamais fait de régime, il faisait du sport. Les parents de Christopher n'arriveront à comprendre la situation qu'après la mort de leur fils, car les langues de certains collégiens se délient enfin. On a eu des messages privés où les jeunes venaient nous dire que Christopher était harcelé depuis la 6e. Donc 6e, 5e, en 4e, on le traitait de gros, de gras. Sa famille va alors ouvrir l'ordinateur de Christopher et retrouver des messages d'élèves de sa classe. L'enfant a subi un véritable cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, un des harceleurs qui écrit « Va niquer ta grosse mère, tu es un dominé, tu es une sous-merde ». Mais surtout, le poids devient l'obsession de ses assaillants et les insultes grossophobes fusent. Christo, c'est un bunker, on peut s'y cacher à plusieurs. C'est un sous-marin, il coule mais a du mal à remonter. Rentre dans ta niche, bah non, tu peux pas y rentrer parce que t'es trop gros. Le garçon est traité de tous les noms de manière quasi quotidienne. Cette révélation bouleverse Sandrine. Je me rappelle que j'ai eu envie de vomir en lisant tout ça. Je comprenais pas comment des jeunes pouvaient être si méchants envers leurs camarades. Comment ça ne peut ne pas faire du mal de s'entendre dire qu'on est un pédé, qu'on est gros, qu'on est gras, qu'on est un chien, un lèche-cul. Enfin, à un moment, c'est difficile à supporter tout ça. Et Christopher, je pense que à un moment, il en a eu marre, il a dit stop. Christopher a 16 ans lorsqu'il se pend chez lui, le 17 avril 2017. Il laisse avant un mot sur les réseaux sociaux avec une photo de lui où il fait un geste plein de sens. En faisant un doigt d'honneur et où était écrit vous ne me ferez plus. Vous ne me ferez plus de mal, ciao, vous ne me reverrez plus. En refaisant le fil de l'histoire, Sandrine découvre que le calvaire de Christopher ne se limitait pas aux insultes sur Internet. Le jeune homme a aussi caché à ses proches que chaque jour dans son collège, il était victime de grossophobie. Il est revenu, oui, avec un gros bleu. Il nous a dit qu'il s'était cogné. Il est revenu avec une manche déchirée. Il nous a dit que c'était dans les rangs de la cantine. Certains disaient on va passer avant Christopher pour pas qu'il mange tout. Jamais on n'aurait pensé que Christopher se faisait insulter et harceler au collège, quoi. Jamais. Aujourd'hui, Sandrine se bat pour dire stop au harcèlement grossophobe et que des drames comme son fils a vécu ne se reproduisent plus jamais. Avec des amis, elle crée une association baptisée Marcel ment, une façon de dire que les jeunes harcelés doivent pouvoir parler de leur situation. Sa fille, Blanche-Marie, 12 ans, y participe activement aussi. Elle-même a été victime de grossophobie au primaire à cause de son surpoids. Oui, on m'insultait, on me disait que j'étais bête, que je savais pas lire, que j'étais grosse, que je servais à rien. D'entendre ces mots, ça fait mal. Après ce qui est arrivé à son frère, la jeune fille a trouvé la force de se défendre et de maintenant défendre les autres à travers l'association. Le fait qu'il y ait des jeunes comme là, Blanche-Marie, ce qu'on appelle les ambassadeurs, ça permet justement à tous ces jeunes qui ont été harcelés ou qui se font harceler de pouvoir parler à d'autres jeunes, puisqu'on sait que parler à des adultes, c'est compliqué.
Et ce sont des jeunes qui sont dans les endroits où les adultes ne sont pas. Ils ont peur d'aller en parler ou de se défendre. En quelques mois, plus de 12 000 personnes se sont abonnées sur la page de l'association et les témoignages se sont multipliés. Sandrine a aussi fait de nombreuses conférences dans les écoles de la région. Nous, en créant cette association, on voulait vraiment libérer la parole de tous ces jeunes. Qu'il n'y ait plus de suicide, qu'il n'y ait plus de Christopher. Ne plus jamais discriminer un enfant à cause de son poids ou de sa différence. Dans les prochaines années, Sandrine et ses proches souhaitent développer l'association pour passer d'une prévention locale à une échelle nationale. Parallèlement à cette initiative, pour lutter contre la grossophobie, des écoles d'un nouveau genre sont apparues pour aider les jeunes en surpoids. Le jour se lève sur Sanary-sur-Mer, une petite station balnéaire du sud de la France. Dans cette ville se trouve une institution, le centre médical infantile Les Oiseaux. L'établissement prend en charge 115 enfants obèses, victimes très souvent de grossophobie. Ici, ils sont suivis pour les aider à reprendre confiance en eux. Léo, 8 ans, et sa mère viennent ici 2 fois par mois. Bonjour. Julie Fessigny, la psychologue. Ça va Léo? Oui. Allez, rentrez, je vous en prie. Alors du coup, je voulais vous voir aujourd'hui afin qu'on puisse faire un point sur le parcours de Léo. Cela fait déjà 1 an et demi que l'équipe des Oiseaux s'occupe de Léo. Et sa vie a déjà été transformée. Est-ce que vous pouvez me dire les changements que vous avez pu percevoir? Déjà, il est mieux dans sa peau. D'accord. Maintenant, il va savoir se défendre en disant, comme là, c'est arrivé la semaine dernière par rapport à une poésie. Et il a dit, peut-être que je suis comme je suis, mais moi je suis beau. Et puis, moi, je suis intelligent, je me mets en valeur autrement. D'accord, donc vous avez vu un changement dans son attitude dans les... C'est magique. Il faut dire que le jeune garçon a perdu un poids spectaculaire. Quand il est arrivé, il faisait 1m23 à peu près, il faisait presque 50 kilos. Maintenant, il fait une quarantaine de kilos et il fait 1m31. Donc on va dire que c'est une bonne évolution. Déjà 10 kilos en moins. L'essentiel du traitement ici n'est pas que sur l'alimentation. Le bien-être du patient est prioritaire. Toi, tu te sens comment maintenant? Bien. On va les accompagner aussi dans un soutien psychologique, vraiment pour pallier les souffrances qu'ils ont pu avoir et qu'ils continuent d'avoir vis-à-vis de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et les images que les autres leur envoient. Globalement, qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo, de venir ici? J'aime bien. Ouais, c'est quoi que t'aimes bien? Le sport. T'aimes bien le sport, d'accord. Maintenant, il se sent plus léger Ouais. parce que pouvoir monter comme il fait maintenant, c'était pas possible avant. Il avait peur, il avait peur de tomber parce qu'il sentait que le poids, ça l'embarquait avec lui, quoi. Dans cet univers pas du tout grossophobe, Léo a repris confiance en lui. Notamment car il a perdu du poids grâce au sport. Au revoir. Au revoir, Léo. C'est le travail de Fanny. Il fait une accélération, on accélère, très bien. Elle donne un cours d'activité physique en réinventant les exercices jugés souvent pénibles par les enfants en surpoids. Voilà, vas-y plus doucement, sinon tu peux te faire mal à la cheville, Léo. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? C'est pas que du sport, c'est pas que de la compétition, c'est pas que quelque chose où on se met la pression, mais c'est aussi beaucoup de jeux, surtout à cet âge-là. Ok, on va passer sur le travail de coordination. Le mieux, c'est que vous soyez avec vos parents, ils vont vous chronométrer, ça va être amusant, vous verrez. Allez, vas-y. Grâce à ce côté ludique, Léo arrive à progresser. Il améliore sa performance à chaque passage. Allez, juste, tu crois à fond. Ouais, c'est toi ta championne. 6 secondes 38. C'est un chrono contre eux-mêmes, contrairement à l'école ou au collège où il y a derrière une sorte de jugement ou de notation, donc une pression. Là, c'est vraiment pour reprendre confiance en eux et s'épanouir comme tout le monde. Sur les 115 patients du centre, seulement 15 viennent occasionnellement, comme Léo. Car le lieu est avant tout un internat. Une prise en charge 24 heures sur 24 pour se reconstruire après avoir subi des remarques grossophobes. Cela comprend les études, mais aussi les repas, avec de nouvelles habitudes alimentaires. Peut-être qu'à la maison, on mangeait un peu plus salé. Certaines, comme Laurine, découvrent des légumes.
comme ses pousses d'épinards. Moi, j'en faisais pas forcément chez moi. Et du coup, j'avais jamais goûté, mais je trouve ça super bon. Enfin, moi, j'aime bien. Manger de tout, mais en quantité plus limitée. Et aussi consommer des légumes. Une recette de succès pour Laurine. Cette jeune fille de 13 ans est en 4e. À cause de son surpoids, elle a vécu des moments difficiles. Ce qui m'a poussée à venir ici, c'est parce que déjà je me trouvais trop grosse, j'étais pas bien dans ma peau et j'en avais marre des insultes à mon collège, j'en avais marre qu'on me traite de grosse vache, j'en avais marre de tout ça. Quand je faisais du sport, on se moquait tout le temps de moi, ils disaient « Oh là là, mais elle va pas vite, cette grosse » ou des trucs comme ça. Et mon but, c'est de perdre 30 kilos et je suis assez fière de moi parce qu'en 3 mois, j'ai quand même réussi à perdre un peu plus de 10 kilos, donc du coup, voilà. Pour perdre ce poids, il a fallu beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de bienveillance. Ce jour-là, au programme, pour Laurine et ses copines, 1 heure de danse. Ok, c'est bon, vous avez les bonnes chaussures? Oui. Élodie est professeure de Zumba à l'extérieur du centre. Mais une fois par semaine, elle vient donner ce cours aux filles. La Zumba, c'est une méthode de fitness inspirée de danse latino-américaine. Objectif du cours, perdre des calories, travailler l'endurance et même se soutenir entre patientes. Le fait qu'elles soient toutes ensemble avec le même objectif, ça va leur permettre de se dépasser dans l'activité. J'en vois par contre qui veulent s'asseoir, qui sont fatigués, etc. et qui se serrent les coudes en disant « Allez, fini, tu vas voir que la semaine prochaine, tu auras encore perdu un peu plus ». Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, ça les motive. La même chose avec 2 fois plus d'énergie. Dans votre tête, vous avez l'impression peut-être des fois de faire des grands gestes et tout. Forcez-vous à faire encore des plus grands gestes ou des plus hauts sauts que ce que vous imaginez faire au début. En fait, dépassez-vous dans l'effort, ok? Ça veut dire on a refait? Dépasser ses limites, dépasser ses peurs aussi. Dépasser le regard des autres. Voilà ce qui plaît tant à Maïwen, 14 ans. Comme la plupart des patientes, elle a connu les moqueries au collège qui l'ont marquée profondément. Je faisais jamais le sport. Parce que j'avais peur qu'on me regarde mal, j'avais peur qu'on se moque de moi et voilà. Et ici oui, voilà, on est tous pareils et il n'y a pas de moquerie entre nous puisque on est tous pareils. Puis ça nous aide un peu parce que on n'est pas forcément toujours en accord avec notre corps, donc de faire ça, je sais pas, ça nous aide. 2 step touch, d'accord, et le fameux refrain 1 devant. Justine est là depuis 5 mois. Jusqu'ici, elle était complexée par son physique. Mais désormais, elle se sent plus jolie en voyant les kilos fondre avec un objectif en vue. Peut-être avoir un petit copain ou je sais pas, parce que tout ça, ça nous bloque et tout. Et des fois, je me renfermais toute seule. Même des fois, je préférais que personne me parle. Parce que quand je suis avec des filles, soit il y a un groupe de filles toutes minces et tout, et moi j'arrive, je me sens mal. Ces jeunes filles ont toutes vécu la même chose, une grossophobie qui les a traumatisées. Mais elles vont beaucoup mieux depuis qu'elles sont ici. Leur temps libre, elles le passent désormais à s'occuper d'elles. Coiffure entre filles ou maquillage. Je vais faire un verre. T'inquiète, moi je redeviens coiffeuse plus tard. Ouais. Moi je récolte. C'est pas ça que je veux le temps. Laurine, elle, accepte pour la première fois de se faire dorloter, chouchouter. Quand j'étais chez moi, je prenais pas soin de moi, j'étais toujours à m'occuper des cours et je pensais pas forcément à m'occuper de moi. Ça nous permet d'avoir plus d'estime. Estime de soi. Ouais, voilà. Et même, je trouve ça amusant de pouvoir maquiller quelqu'un ou coiffer quelqu'un. Ou voilà. On aimerait bien que tout le monde nous considère comme normal. Au lieu de dire qu'on est différente parce qu'on est grosse. C'est pas parce qu'on a du poids en trop ou que je sais pas trop quoi qu'on doit pas être belle. Enfin, ça veut rien dire.
Pouvoir être fier de soi à nouveau, c'est sûrement le travail le plus important ici. Bien plus que la perte de poids. Maïwen, par exemple, qui est là depuis 8 mois, a découvert une vertu inattendue à sa prise en charge. Ses résultats scolaires se sont améliorés. Ça se passe mieux que dans mon collège parce que j'ai des meilleures notes. Et même au niveau des cours, j'ai essayé un peu de faire l'intéressante entre guillemets pour qu'on arrête de se focaliser juste sur mon physique. Du coup, au final, ça n'a pas été dans mon sens puisque c'était pire. Et quand je suis arrivée ici, du coup, j'avais plus besoin de faire ça puisque je savais qu'on n'allait pas me juger. Maïwen se sent mieux dans sa peau. Grâce aux oiseaux, elle sait qu'en sortant, elle sera moins sensible aux remarques grossophobes. Non, j'ai regardé, je te l'ai dit, on n'a pas besoin quand même. Mais on a des heures pour vendredi par contre. Comme des centaines de patients avant elle, elle a découvert que le plus important n'est pas tant de faire un régime que de retrouver un équilibre alimentaire en mangeant de tout, en quantité plus limitée. Un équilibre en pratiquant une activité physique permettant de se dépenser. Un équilibre psychologique pour ne pas, à chaque problème, se réfugier vers la nourriture. La leçon principale est simple, quel que soit son poids, rien ne justifie d'être discriminé et donc de subir de la grossophobie. Un message que des jeunes de Tarnos, près de Bayonne, veulent faire passer auprès du plus grand nombre. Ici, un groupe d'adolescents s'est créé sur une initiative de la mairie. Ces collégiens et lycéens ont déjà réalisé des clips sur la ville, le harcèlement scolaire ou les dangers des réseaux sociaux. On fait des vidéos qui nous concernent et qui nous tiennent à cœur et on a surtout envie de montrer des choses qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne et notamment la grossophobie. On parle beaucoup du racisme, de l'homophobie, mais la grossophobie est quelque chose dont on ne parle pas souvent, donc pourquoi pas parler d'autre chose. Pour les aider à réaliser un court-métrage sur ce sujet, ils ont fait appel à Magloire, le présentateur de télévision. Il est devenu célèbre grâce au Morning Live avec le trublion Michael Youn. Mais depuis le début des années 2000, Magloire a pris de l'embonpoint. Il a alors découvert à ses dépens la grossophobie. Au lycée, pour certains, vous avez déjà vu des gens se faire discriminer parce qu'ils avaient un tour de taille qui pouvait ressembler au mien, par exemple. Récemment, il a fait parler de lui par un coup de gueule à la radio qui a ému la France entière. La question, c'est... Au secours. Alors à un moment donné, je me dis, on a lutté contre tous les racismes. J'en représente quelques-uns. Je suis noir, on connaît ma vie privée, etc., etc. Mais c'est quand je suis gros que je suis stigmatisé. T'es gros, t'es un con qui passe sa vie sur un canapé à bouffer des chips. Voilà. Et ça suffit. Stop. Parce que je te sens très ému, t'as les larmes aux yeux. Parce que c'est dur, c'est très dur. Depuis quelques années, Magloire a décidé de mettre sa notoriété au service de la lutte contre la grossophobie pour que les mentalités changent. Mais comment faire sentir au public qui va regarder votre œuvre, puisqu'il s'agit d'une œuvre, comment faire sentir à ce public-là, c'est quoi la grossophobie au quotidien? C'est ce que nous allons devoir traduire dans notre cours. Aujourd'hui, ils doivent avancer sur le scénario. C'est la deuxième fois qu'ils rencontrent Magloire. Depuis leur première réunion, ils ont écrit quelques idées et des dialogues. Moi, avec toi? Non mais tu t'es regardé? Alex, tu sers à rien, t'es trop grosse, dégage. Léonie, c'est clair, pourquoi t'es encore là? Tu devrais être chez toi à bouffer des chips et du chocolat. C'est tout ce que tu sais faire, de toute façon. On est une victime à partir du moment où on ne parle pas. Parce que c'est la victime idéale qui ne répondra pas, alors là on y va à fond les ballons. Donc on s'en sort uniquement en répondant. Sans jamais rien imposer, le professionnel de la télévision les oriente pour que leur projet prenne forme. Après, il faut trouver des séquences et trouver ce qu'il y a de mieux parmi ces séquences-là. Le foot. Mon Dieu, rien que d'en parler, j'ai des frissons 40 ans après. C'est horrible. Mais oui, la course. Mon Dieu, c'était nul. Le sport, écrivez-nous une belle séquence sur le sport. Super.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore au collège ou au lycée? On a dit la cantine. On a dit la cantine avec la discrimination par la bouffe. Tu vas quand même pas bouffer ça, espèce de gros tas, d'accord? Ça aussi, je veux quelque chose de formidable. Ces jeunes vont passer plusieurs semaines à travailler bénévolement sur ce film. Cette initiative touche particulièrement Magloire. C'est grâce à des projets comme ça qu'on va faire avancer les choses. J'ai failli dire, c'est grâce à un groupe comme celui-là, on a plus confiance en l'avenir. Oui. Le court-métrage sera terminé avant l'été. L'équipe souhaite le présenter dans des festivals et sur Internet pour sensibiliser des milliers de personnes.